Carrément, bonjour. J'ai ouvert le Carré Gourmand le 1er avril 2015. On a ouvert toute l'année avec quelques périodes de fermeture quand même, quelques semaines de fermeture par-ci par-là. Mais il y a une activité toute l'année sur le Crotoy, bien sûr avec un pic pendant la saison estivale. L'idée c'est d'ouvrir une petite table avec une petite structure où on puisse travailler les produits locaux, ce que je faisais déjà auparavant. C'est un établissement qui reste à taille humaine, c'est ce que je voulais. Donc quasiment tout ce que j'achète vient d'un périmètre très limité, une dizaine de kilomètres aux alentours, quoi. Et en fouillant un petit peu, on trouve tout. Mes légumes sont bio pas à 100%, mais sont locaux à 100%, mais ils sont bio à 80%. On a la chance d'avoir un petit producteur de légumes bio qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc il nous envoie un petit mail chaque semaine en nous disant voilà, cette semaine il y aura ça, ça, ça. Là j'ai reçu une mail à l'instant, là il y a encore quelques tomates. Après on commence à arriver sur des légumes plus on va dire automne entre guillemets. Donc on commence à avoir là on a des épinards, on a des choux, on a des choses comme ça, des poireaux commencent à arriver. Puis après à nous de les mettre à notre carte et de les travailler à notre façon et ça permet aussi de ne pas travailler toujours les mêmes produits. On a une grosse clientèle d'habitués, donc ça permet aussi aux habitués de changer, de voir d'autres produits à la carte de nos restaurants. C'est sûr que c'est plus facile de prendre tout chez un gros producteur qui fait divers fruits et légumes par exemple, que nous des fois on a un producteur de fraises, on a un producteur de framboises, on a un producteur de laitue ou de salade, donc c'est sûr qu'il faut bien penser à l'organisation pour se ravitailler. C'est une logistique qu'il faut mettre en place, mais il faut bien y réfléchir et puis quand tout est organisé, ça se passe très très bien. Je peux t'envoyer la tienne de la 9 ? Ça, c'est les 6, chef, qui a vérifié ça. Les producteurs aussi locaux savent que quand il y a des restaurateurs qui aiment beaucoup travailler leurs produits, ils font la démarche de venir nous voir, nous rencontrer. Ils nous proposent leurs produits et en principe, ça fonctionne très bien. Et c'est un plus pour eux aussi de retrouver leurs produits dans les restaurants. Ça les fait vivre toute l'année. Et c'est aussi les clients, quand ils partent de leur week-end ou de leur semaine de vacances en baie de Somme, ils sont tout contents de repartir avec un apéritif local ou avec un gâteau battu ou avec un fromage du coin. C'est aussi ce qui fait fonctionner l'économie locale. J'ai commencé à travailler avec Philippe, donc je pense que ça doit faire une dizaine d'années. Il me prend principalement du pré-égoutter, il fait pas mal de préparation. En fait, le pré-égoutter, c'est mon cahier lactique que je vais pré-égoutter dans une toile. Donc on obtient un matériau que Philippe va utiliser afin de faire des préparations. Et je lui vends aussi du fromage qu'il propose à sa clientèle sur plateau. Je travaille bien sûr avec d'autres restaurateurs locaux, donc principalement sur format on, des restaurants individuels, et on travaille aussi avec la Tablée du Marcanterre, le restaurant du parc ornithologique. Ma période de production correspond exactement à la période de fréquentation touristique. Donc moi je produis du fromage du mois d'avril au mois de novembre. On a intégré la demande des restaurateurs et on arrive instinctivement à produire ce qu'il leur faut. Sachant qu'aussi le partenariat que j'ai avec les restaurateurs leur donne la priorité sur toute autre vente. Savoir que je vais plutôt ne pas faire un marché pour honorer mes commandes de restaurateurs. Aujourd'hui, à travers ma vente indirecte restaurateur, quelques revendeurs et ma vente directe, je vends toute ma production. Alors je te mets la 9. Au niveau de l'approvisionnement, c'est quand même moi qui suis obligé de me déplacer, mais on fait des regroupements entre collègues. Si des producteurs, des fois, qui jouent le jeu, puis qui se ravitaillent chez d'autres producteurs locaux et qui nous livrent, ça évite de faire X aller-retour, parce qu'on n'a pas forcément le temps de sortir de nos cuisines, des fois, pour aller chercher chez un producteur tel ou tel produit. C'est assez intéressant et plus économique aussi, et plus écologique aussi. Les producteurs locaux ont forcément, comme tout le monde, augmenté leurs tarifs parce que tout augmente en France et dans le monde de toute façon. Nos menus ont augmenté parce que les produits ont augmenté, quoi. Et on préfère continuer de travailler avec ces produits-là, quitte à mettre un petit surplus au niveau du tarif, plutôt que de baisser en qualité et puis de garder des prix un petit peu plus bas, quoi. Après, c'est notre démarche et les gens sont de plus en plus demandeurs de manger des produits de qualité et c'est tant mieux.
Après, il faut faire attention aux coûts parce que les prix s'envolent et la restauration, ça reste un plaisir que les gens aiment beaucoup, mais il va falloir accepter bientôt de payer un petit peu plus cher pour manger des produits sains. Et on va devoir continuer comme ça. Si on veut continuer à trouver des bons produits, il va falloir accepter de payer des fois un petit peu plus cher pour manger des produits sains et locaux. Et de travailler des produits locaux, c'est quand même bien pour une région, quelle que soit la région. Ça fait travailler une économie, ça fait travailler des gens, ça fait vivre des familles et c'est important.